If you with it, drop it. Ok, une petite vidéo sur l'import de fichiers SolidWorks directement dans Sigma Nest. Vous avez la possibilité d'importer un fichier pièce ou alors un fichier d'assemblage. Très simplement, donc depuis l'onglet importer ici, la dernière fois sur la vidéo, on avait vu l'import de DXF. Aujourd'hui, c'est l'import de SolidWorks directement. Donc, on choisit import SolidWorks. On va aller sélectionner notre assemblage ou notre fichier pièce. Alors, plusieurs points de vigilance. Le premier, c'est que vos matériaux doivent être renseignés dans votre assemblage. Votre épaisseur, ça coule de source. Mais également, il va falloir vérifier que vos pièces, l'état déplié, fonctionne correctement. Donc, n'hésitez pas à aller voir dans votre assemblage. Vous éditez votre pièce. Et vous vérifiez que l'état déplié, ici, fonctionne correctement. Si l'état déplié fonctionne sur SolidWorks, il fonctionnera sur Sigma Nest. Vous allez vite le voir une fois ouvert. C'est à l'import ici. Deux possibilités de choix, soit CFAI, soit CFAI sans marquage de pli. Donc le CFAI, lui, par défaut, on a paramétré un marquage des lignes de pliage, du contrôle au niveau de, par exemple, de 20 mm. Donc dans la taille, vous aurez un marquage. Donc l'import peut être plus ou moins long, puisqu'il va ouvrir SolidWorks en arrière-plan, déplier vos pièces et les importer. Donc veillez à avoir SolidWorks allumé en arrière-plan. Vous n'êtes pas obligé d'avoir la pièce ouverte, mais au moins SolidWorks allumé. Sinon il peut vous mettre une erreur du type SolidWorks n'est pas installé sur cet ordinateur. Donc là on voit qu'il travaille en bas sur SolidWorks. On a la petite barre de chargement sur l'icône. Des caractères spéciaux ont été supprimés du nom de certaines pièces. C'est normal, il y a des caractères qu'il ne reconnaît pas. C'est pas très grave. Ok, donc on a bien nos deux pièces qui arrivent à gauche ici. Donc avec le nom, il a été récupéré le nom des deux pièces. Donc c'est le nom de la nomenclature. Donc s'il y a un repérage qui a été fait, il va le ramener. Il va également récupérer les données matières. Donc important qu'on les renseigne. L'épaisseur, ici. Et également le nombre de pièces. S'il y a plusieurs pièces dans l'assemblage identique, il va ici nous mettre le nombre de pièces. Donc comme sur les DXF, on va vérifier l'entrée du laser, de manière à ce qu'il découpe à l'extérieur, que son amorçage en tout cas se fasse à l'extérieur d'une ligne de coupe. Et on valide directement. Petit... on verra le marquage aussi, le repérage des pièces peut faire l'objet d'une petite vidéo. Donc on rajoutera ça derrière. Donc on a nos deux pièces. Et après, comme sur le fichier DXF, nos deux pièces ont été créées. Maintenant, on va partir dans l'imbrication, tâche automatique. On vérifie que nos trois cases soient bien cochées. Tâche auto par groupe. Donc il nous a bien renseigné une matière et une épaisseur qui contient deux pièces. Fait. Ici, je peux quitter. Je pars dans... Donc j'ai les onglets qui se sont allumés ici après le calcul. Donc maintenant, je peux accéder à l'imbrication. Je vais changer mon format de tôle pour lui mettre une tôle un peu plus grande. On va avoir deux types d'imbrication possibles. Donc ici, 1000. Et ça, je ne la change pas par 1000. Donc les capacités max du laser, on pourrait lui mettre 1250 par 1250 au max. Sur le type d'imbrication, je vais aller choisir le HDV HD-A27 True Shape. C'est le meilleur rapport de calcul vitesse, enfin de vitesse qualité en tout cas d'imbrique qui est intéressant. Ok.
Donc là, pour l'imbrique, soit je peux sélectionner une pièce ici en cliquant et en relâchant. Alors là, à voir, c'est que je peux la poser à l'extérieur de la pièce. Forcément, chose à faire. Une imbrication automatique ici. Donc par défaut, on l'a paramétré à 10 secondes. Donc pendant 10 secondes, il calcule et il va choisir la meilleure stratégie qu'il a trouvée pendant ces 10 secondes. Donc là, il nous les a mis comme ça, puisqu'on l'avait paramétré en horizontal. On pourrait le mettre dans l'autre sens. Attention à la chute des pièces, parce qu'en rouge dessous, vous voyez les grilles du laser. Donc, sur des pièces horizontales qui sont à cheval sur de... Là, on voit qu'il n'y en a qu'une au milieu. Là. Donc cette pièce-là, à la fin de la coupe, risque de basculer. Donc on aurait pu ici modifier les paramètres de notre imbrication de manière à ce qu'il privilégie plutôt une imbrication verticale pour éviter la chute de ces pièces. Ici, on va les choisir du vertical. HDV True Shape. OK. Automatique. Donc là, je peux réimbriquer ma tôle. Et cette fois-ci, il va avoir tendance à me l'imbriquer verticalement. Ce qui me permet d'éviter de la chute de pièces en fin de coupe, surtout les bandes de ce type-là, qui peuvent être assez fines. Voilà. Là, au moins, j'ai pas de souci avec la chute de pièces. La chute de pièces peut être palliée par des micro-jonctions. Ça fera l'objet d'une autre vidéo ici. Une fois que ça c'est fait, imbrication CN, CN Auto. Donc là, on va générer le déplacement du laser. Pareil, je vous ai fait une petite vidéo sur le déplacement ici pour aller optimiser la vitesse de coupe. Pour passer sur des coupes communes aussi, par exemple. Voilà, j'ai fait plusieurs sujets de tutos à ce sujet-là. Ok, je valide. Donc mon déplacement est fait. Je peux aller simuler si je veux voir mon déplacement. Là, j'en ai pas besoin. Je vais directement maintenant générer mon code NC. Je génère mon NC, tous les postes. OK. Et c'est fait. Donc le dossier CN il se situe ici pour moi. Pour vous, si vous n'avez pas les trois petits points qui apparaissent ici, ce qu'on peut faire, donc on fait à la fin. Je reviens ici dans mon NC, je fais générer un code de tôle unique. Et en fait, il va m'ouvrir ce petit onglet et cette fois-ci, normalement, vous avez les trois petits points qui sont là. Donc les trois petits points vont vous amener à l'endroit où sont stockés les NC. Vous récupérez votre fichier NC, vous le mettez sur une clé USB et vous pouvez aller le transmettre directement sur le laser.